merci d'être là pour justement ce que je disais, cette dernière conférence de Supply Chain Event Supply Chain Event 2023 et du cycle sur le digital et la démarche RSE. Alors, la sustainability, la démarche RSE, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à la réduction des émissions de CO2, parce que c'est vrai que c'est quand même le sujet majeur, en tout cas le sujet dans l'air du temps, si j'ose dire, sans jeu de mots. Mais évidemment qu'il y a d'autres sujets, et notamment le sujet du gaspillage, de la lutte contre le gaspillage. Et c'est de cela dont il va s'agir pour cette conférence qui donc s'intitule « Mettre en place une organisation supply chain simple et uniformisée pour la gestion des invendus ». Donc là, on parle des invendus d'un grand de l'agro-industrie, le groupe Mars, et donc d'opérations sur ces différents invendus, sur ces différents segments groupes, avec une société qui commence à se faire connaître et qui s'appelle Phoenix. Voilà, je vous présente donc Henri Harfouche, qui est directeur supply chain France chez Mars. Bonjour. Et Charlotte Gindre, qui est Key Account Manager PGC, donc voilà, produit de grande consommation. Alors, c'est pas PGC, alors c'est FMCG, ok, chez Phoenix. Voilà, je vous laisse pour 3 quarts d'heure. N'oubliez pas les questions, moi j'y tiens aux questions, et je pense que dans la salle, ils y tiennent aussi. Merci. Donc très bien, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc Charlotte, aujourd'hui on va parler à 2 voix avec Henri pour vous présenter un peu notre accompagnement sur la gestion des invendus. Donc tout d'abord on va partir par une première étape de qui on est pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Je laisserai la parole à Henri sur l'histoire entre Mars et Phoenix et les résultats obtenus. Et puis, on terminera en précisant un petit peu plus notre accompagnement avant de passer au temps des questions. Donc, on va commencer par Phoenix. Donc, aujourd'hui, je vais parler en tant que Charlotte, mais le cofondateur, c'est Jean Moreau, qui a créé Phoenix il y a bientôt 10 ans, en mars prochain. Le but de notre entreprise est de donner une seconde vie aux produits pour lutter contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire. Pendant ces 10 années, aujourd'hui, on accompagne 15 000 clients qui nous font confiance, principalement en France, où on est exposé dans les 20 plus grandes villes sur le territoire national, mais aussi en Espagne, au Portugal et à La Réunion. On est nombreux chez Phoenix, on est à peu près 200 collaborateurs, parce qu'on a fait le pari d'allier le meilleur de la tech et de l'humain pour accompagner nos clients. Les services que nous proposons pour lutter contre le gaspillage, on a le don aux associations et la vente solidaire principalement, et on intervient auprès de 1500 associations partenaires. Ces associations, ce sont surtout des associations locales, pour avoir des résultats au plus près des besoins, et aussi les grosses associations reconnues d'utilité publique comme les banques alimentaires ou les Restos du Cœur. Pour vous donner un petit peu une idée de l'impact qu'on a eu l'an dernier, donc en équivalent repas, on a redistribué 63 millions de repas, ça équivaut à peu près à 15% de l'aide alimentaire aujourd'hui. Ça représente presque 34 000 tonnes de déchets évités, quand on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de déchets et que c'est un coût qui fait qu'augmenter. Et ça a permis d'éviter presque 160 000 tonnes d'équivalent CO2. Équivalent CO2, c'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire du CO2 pour refaire un produit qui a déjà été créé. Phoenix, on est assez connu dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On fait partie du mouvement Impact France. Et enfin, on a la labellisation B Corp qui nous permet de nous améliorer. C'est une labellisation d'amélioration continue qui revoit les process en interne tous les 3 ans. Et il faut qu'on progresse sur ce cycle de 3 ans. Donc ça nous permet d'aller dans le sens de ce qu'on demande aussi à nos clients. Pour revenir sur nos 15 000 clients partenaires, donc on accompagne ces clients
de l'amont à l'aval sur toute la chaîne de valeur du waste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les accompagner dès les matières premières, les innovations, les produits finis, jusqu'à ce qu'on puisse éviter que les produits aillent à la poubelle. On est surtout au niveau de la grande et moyenne surface de distribution, la distribution alimentaire et la proximité. On va accompagner les distributeurs spécialisés, alimentaires, non alimentaires, les industriels, comme Mars aujourd'hui alimentaire, et au niveau cosmetics et luxe. Et je laisse la parole à Henri. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là avec Charlotte pour parler de ce sujet. Je vais peut-être commencer par me présenter rapidement, présenter le groupe Mars. Donc Henri, je dirige la supply chain pour le groupe Mars. Mars, vous connaissez notre marque de chocolat iconique. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que Mars, ce n'est pas que de la confiserie. Mars opère sur 3 segments, la confiserie, du pet care, et puis du riz, du blé, une gamme asiatique, avec un portefeuille de marques assez large. Les marques de chocolat, vous les connaissez généralement tous, les adultes, les enfants, qu'on soit grands ou petits-enfants en l'occurrence, M&M's, Snickers, Twix. Les possesseurs d'animaux connaissent Royal Canin, Whiskas, Pedigree. Et puis, on a tous dans nos cuisines Ben's Original, notre gamme asiatique Suzy One ou notre gamme de blé et Blie. Mars, c'est une entreprise familiale. Mars, c'est le nom de la famille. C'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 100 ans, qui a une présence en France depuis plus de 50 ans, sur ces 3 segments, avec une assez forte implantation en France, en l'occurrence, 8 usines, grosse implantation en Alsace, dans le centre, et puis une usine dans le nord, une dans le sud, 2 entrepôts, l'un dans le Loiret, l'autre en Alsace, et puis plus de 3000 salariés. Je ne vais pas en dire plus, je ne suis pas venu pour parler de Mars aujourd'hui, mais c'était juste pour cette introduction, avant de passer sur ce qu'on a appelé la belle histoire de Mars et de Phoenix. Alors justement, je suis là aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Je vais raconter cette belle histoire à travers quelques dates clés. Je vais raconter une histoire qui a commencé en avril 2020. En avril 2020, on est en pleine crise sanitaire. En avril 2020, nous, groupe Mars, on est tout juste en train de structurer la continuité de nos affaires. On vend beaucoup. Mais comme beaucoup d'entre vous, on cherche à jouer notre rôle social, sociétal. Beaucoup d'associations nous sollicitent, nous expriment leurs besoins de produits à donner. On veut soutenir, on veut accompagner. Spécifiquement, à ce moment-là, je ne peux pas dire qu'on parlait d'un vendu. Spécifiquement, à ce moment-là, on vendait beaucoup, on avait du mal à suivre en production. Ça n'empêche, on voulait donner par solidarité. C'est là que Phoenix nous contacte pour une première opération ponctuelle sur le pet care. C'est notre première collaboration. C'est là qu'a commencé l'histoire. Après ça, entre 2020 et 2021, plusieurs ventes ponctuelles qu'on a construites avec le groupe, avec Phoenix sur le pet care notamment. 2022, on commence à structurer notre contrat, on structure un partenariat. Là, on se prépare à aller au-delà du pet care, on veut opérer sur tous nos business. On met en place une très grosse vente fin 2022 et 2023, on a uniformisé toutes nos opérations avec Phoenix sur tous nos business. Cette histoire-là, maintenant, si vous permettez, je vais revenir dessus avec un peu plus de détails sur la manière dont on l'a construite. Dans nos activités, les invendus sont inévitables. Les invendus. Et du coup, ce n'est pas juste une question de rôle sociétal à donner à nos associations partenaires. On a des résidus de stock qu'on doit donner. On a des résidus de stock qu'on doit écouler sans gaspillage, donc sans les détruire. On l'a toujours fait. On a un certain nombre d'associations partenaires avec qui on l'a toujours fait, mais la seule chose, c'est gérer des donations avec des associations partenaires, c'est très compliqué, c'est chronophage. Ça pourrait paraître simple, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à exécuter. Il y a plusieurs sources à cette complexité. On est dans l'alimentaire, on a nos exigences de traçabilité qu'on va tenir même quand on est en donation. On a nos processus administratifs. L'administratif et la traçabilité, le troisième aspect, c'est qu'on n'est pas structuré pour les petites quantités. On est habitué à gérer des gros flux, des gros volumes vers la grande distrie, mais petits flux, petites quantités, ou beaucoup de références, petites quantités et
comme on opère par code lot pour tracer les produits, donc petite quantité par code lot, là, ça nous dépasse, on le fait très mal. Et puis, on a notre complexité interne à Mars. Mars, je l'ai dit, 3 segments, 3 business, 3 processus 3 modes opératoires, 3 processus de prise de décision. Bref, on est compliqué. Ceci dit, en termes de complexité, on a peut-être nos spécificités internes. Maintenant, je ne pense pas qu'on ait le monopole de la complexité interne et chacun d'entre vous reconnaîtra ses propres sources de complexité. Il y a un sujet. Maintenant, cette complexité, oui, pour nous, c'était un sujet. Ça nous bloquait, ça nous freinait. Parfois, ça nous amenait jusqu'au qui pourrait être absurde, mais on se retrouvait à avoir manqué la date et à avoir détruit des produits. Donc, on avait vraiment un enjeu à le gérer. Les enjeux, oui, ils sont sur le slide. Ils ne sont pas propres à nous. C'est gérer des gros volumes et les gérer vite avant qu'ils ne périment. C'est faire gagner du temps à nos équipes. C'est donner nos produits, donner des produits, éviter le gaspillage, éviter l'invendu, donner le produit, éviter qu'il soit détruit et aider des associations en le faisant. C'est notre engagement RSE. Et puis, accessoirement, il y a aussi un côté économique, ça peut être défiscalisé. Donc voilà ce qu'étaient nos enjeux. Et c'est là que Phoenix a justement joué son rôle. La force de Phoenix, c'est justement cette capacité qu'ils ont eue à construire une solution pragmatique, agile, capitalisant sur leur expérience, leur pragmatisme et puis le professionnalisme pour professionnaliser la solution parce que ça reste des produits dont on est responsable en grande quantité, on est industriel. Je le disais, après une première opération pilote, on a pris le temps de formaliser nos modes opératoires. Avec Phoenix, formaliser un contrat. Quels étaient les points clés? Les points clés, en fait, ce qu'on énonce sur le slide, c'est justement un processus unique, un interlocuteur unique, une solution simple et un accompagnement terrain. Je vais revenir un petit peu sur chacun d'entre eux. Quand je dis solution unique, ce n'est pas le sujet de passer à une seule association à qui on donne nos produits. On garde nos associations partenaires historiques. Phoenix a ses connexions sur le terrain, son expérience terrain, peut en proposer, on en rajoute, mais on garde la diversité des associations à qui on donne. Ce qu'on a uniformisé, c'est l'interne, c'est nos processus internes. Interlocuteur unique, on a une personne qui a mis en place, structuré la collaboration, structuré les outils pour transmettre les quantités, pour récupérer les quantités, les transmettre. Maintenant, ayant dit ça, et une fois que la personne en interne a structuré ça, son rôle est assez marginal parce que justement, d'une part, on a mis en place nos outils à nous, notre plateforme pour recenser les besoins, les transmettre, et Phoenix a sa plateforme digitale pour piloter l'exécution et de la donation. Et Charlotte pourra revenir dessus si besoin. Dernière chose, et c'est vrai que c'est là la grande force, l'accompagnement terrain, une coach anti-gaspi, Caroline pour ne pas la citer. Justement, toutes ces opérations complexes dont s'occupaient nos équipes pour gérer l'administratif de la donation vers les différentes associations, c'est notre coach anti-gaspi qui prend le relais, qui gère ça, et qui, tout en maintenant toutes nos exigences, le professionnalisme, la traçabilité, etc. Donc c'est là que Phoenix a fait la différence, je le disais, agilité et professionnalisation de l'activité. Et si on regarde, parce que si on regarde les résultats aujourd'hui, clairement les résultats sont bons. Les résultats, en un an, on a systématisé la donation de nos produits, on l'a structuré, on l'a systématisé, on a évité de la destruction et on a gagné du temps. Et l'autre chose que je pourrais dire, c'est économiquement, on peut dire que la solution de Phoenix n'est pas chère. Alors, normalement, je ne devrais pas dire ça. Normalement, quand je suis en train de présenter à côté d'un partenaire commercial, je ne serais pas en train de dire que sa solution n'est pas chère. Maintenant, Phoenix n'est pas tout à fait un partenaire commercial. Phoenix est un partenaire tout court. Et donc oui, c'est une solution qui n'est pas chère. Si je regarde l'année qui se termine, on a rentabilisé la mise en place de la solution en ayant évité des destructions et en ayant gagné du temps pour nos équipes. Il y a un avantage fiscal à défiscaliser. Je ne le prends même pas en compte
on ne l'a pas pris en compte dans nos calculs économiques, mais il est bien là. Et Charlotte pourra revenir sur la mécanique. Quelques chiffres sur le slide. 1200 palettes redistribuées, une dizaine d'associations qui sont nos partenaires historiques, 200 000 euros de casse qui a été revalorisé. Des chiffres qui continuent à augmenter. On a augmenté de 25% l'année dernière. Cette année, on continuera à augmenter. Quelques mots là-dessus. On n'est pas. L'augmentation du chiffre de donations, vous en doutez, n'est pas une fin en soi. On n'est pas dans une logique de produire pour donner. Pourquoi on parle de l'augmentation? L'augmentation, c'est parce que vis-à-vis des associations partenaires, elles ont besoin de cette visibilité. Cette visibilité leur sert, elles ont besoin des produits. Donc on la donne. Et oui, on a uniformisé, consolidé, centralisé ces donations avec notre partenariat, via ce partenariat avec Phoenix. Ça mérite de dire quelques mots de plus quand même, parce qu'on en parlait juste avant la conférence. Quand on gère, je suis logisticien, quand on parle de stock résiduel, quand on parle d'invendu, il n'y a pas que la donation comme solution. Je dis quelques mots dessus, mais je reviendrai dessus sur les questions-réponses suivant votre intérêt. Mais vous en doutez, quand on structure la démarche, on la structure sur plusieurs aspects et pas seulement la donation. La donation est probablement la dernière solution qu'on puisse avoir. On a structuré la prévention, on a structuré les ventes tactiques dans nos circuits traditionnels pour écouler des excédents. On a structuré les ventes dites de déstockage et on a structuré la donation dont on parle aujourd'hui. Maintenant, Phoenix a aussi des solutions, a aussi travaillé sur les ventes de déstockage. Alors, dans un mode solidaire, c'est leur valeur ajoutée. Charlotte pourra en parler. Mais nous, aujourd'hui, on s'est focalisé sur la partie donation. Donc voilà, c'était en l'occurrence ce petit résumé de notre belle histoire avec Phoenix, commencé il y a 3 ans de manière opportuniste et structuré depuis. Et je vais laisser la main à Charlotte pour continuer à parler de... Et après. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup. Donc du coup, pour tout a presque été dit, c'est juste pour expliquer un petit peu plus en détail comment on accompagne les acteurs du FMCG. Ce sont les produits de grande consommation, sous ce grand mot anglais. Donc, vous l'avez bien compris, Henri l'a très bien résumé, je te remercie pour ce que tu as dit. Notre mission chez Phoenix, c'est vous aider à valoriser tous vos invendus au meilleur prix. C'est de faire en sorte que tout ce qui est donnable soit donné, ou tout ce qui peut se déstocker, qui est en surstock, ait une solution, et la meilleure possible. Donc, pour cela, comme le métier de vendre est structuré, on a choisi de structurer le métier de donner. Nous, aujourd'hui, notre modèle économique, il se base sur 1% du chiffre d'affaires des clients que l'on accompagne. En effet, les invendus, les surplus, en général, ça représente à peu près 1% du chiffre d'affaires d'une entité juridique. L'idée, c'est, en structurant ce don, de permettre aux professionnels de gagner en efficacité, donc gain de temps, Henri l'a dit, de réduire les coûts, d'optimiser le revenu fiscal, surtout pour le don aux associations, et de réduire les risques. Concrètement, comment ça se passe? Donc, on a une plateforme digitale sur laquelle on s'appuie, sur la partie tech, qui va permettre, en tant qu'interlocuteur unique, de centraliser tous vos produits. Donc, en gros, vous envoyez votre fichier de don sur cette plateforme digitale. Et on va, un petit peu comme le mythique des plateformes digitales, on va connecter le donateur, le professionnel, avec le récepteur, les associations. Et donc, sur cette plateforme, on va faire en sorte que les associations le plus près et qui ont un intérêt pour le produit puissent se positionner, puis on va élargir au fur et à mesure géographiquement. L'idée, c'est que la bonne association récupère le bon produit dans les bonnes quantités en fonction de ses besoins. Cette plateforme, elle est aussi très utile et essentielle pour toute la traçabilité des produits, comme ce que je viens de dire. Et on a un réseau de sécurisé avec l'ensemble de ces associations. Elles sont à minima reconnues d'intérêt général, on sait comment elles fonctionnent, on connaît leur flotte logistique, on connaît leur nombre de bénéficiaires pour pouvoir acheminer
le bon input. Ensuite, le don, c'est structuré. Il y a des lois, la loi Garot, la loi AGEC, qui font qu'on a des conformités réglementaires et des obligations légales. Et donc, ça permet toute cette garantie conforme. Et enfin, sur cette plateforme, vous avez les statistiques financières de ce que vous avez donné et extra-financières. On les a un petit peu illustrées sur ce que ça représente. Et ça permet notamment de communiquer aujourd'hui sur toute la partie RSE des entreprises qui devient de plus en plus importante. Grâce à cette digitalisation du process, on gagne énormément en temps, en suivi, en efficacité. Et ça permet justement d'éviter d'embaucher à temps plein dans une entreprise. Ça peut être un choix, mais souvent le don, ça ne permet pas un temps plein. C'est une mission qu'on a en plus de ce qu'on fait au quotidien. Donc l'idée, nous, en tant que prestataire externe et donc de partenaire, c'est vraiment de se mettre dans vos bottes, de regarder comment vous faites et de faire en fonction de vos process, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que déjà vous avez mis en place. Parce que comme le disait Henri, on n'a pas attendu Phoenix pour donner, vous donnez tous, vous faites tous déjà quelque chose. Le but, c'est d'aller faire en sorte de maximiser ce que vous faites pour éviter de détruire. Donc, au-delà de la réduction fiscale qu'on connaît, qu'on prend souvent, on a aussi un aspect dont on a peu parlé, c'est la facture des déchets. Aujourd'hui, elle fait qu'augmenter et on met les produits qui partent à la benne, on fait x4 ces dernières années et continue d'augmenter. Les produits qui sont dans les espaces de stockage, il faut louer l'espace de stockage, etc. Ça continue d'augmenter. Et au-delà de nourrir une poubelle, c'est quand même vachement mieux de nourrir un être humain avec des besoins et de faire face aux besoins des associations qui est grandissant, et comme on l'a vu dernièrement. C'est pour ça qu'on couple le don et la revente solidaire sur les produits de première nécessité. L'idée aussi, c'est en France, on a une grosse incitation fiscale. Lorsque les industriels donnent des produits, ils ont 60% de réduction d'impôts à la fin de leur exercice. Le but, c'est d'aller chercher cette réduction d'impôts si on n'est pas au plafond, mais ce n'est pas le but final. L'idée, ce serait que Phoenix n'existe plus, qu'il n'y ait plus d'invendus, qu'il n'y ait plus de gaspillage, et ce serait super. Mais comme le disait Henri, aujourd'hui, c'est inhérent. On a forcément des produits qui arrivent en date courte, qui sont passés à travers. Les changements météo, les changements sociétaux, etc. font qu'il faut essayer de valoriser ça au maximum. Donc du coup, on essaye d'optimiser sur tous les niveaux. Donc pour résumer, on vous propose un accompagnement complet sur les solutions de l'ensemble de vos produits. Là, on est surtout sur l'alimentaire, on a aussi le non-alimentaire. On fait un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins et on digitalise tout ça pour avoir et garantir le meilleur de la tech et de l'humain, comme je l'ai dit en introduction. Merci beaucoup pour votre écoute et autant des questions. Merci, ouais, je retiendrai quand même l'expression vaut mieux nourrir quelqu'un qui en a besoin qu'une poubelle. Je crois qu'effectivement, il faut garder ça en tête. Moi, j'avais quand même, avant que je donne la parole à la salle, puis là, on est peut-être un petit peu moins contraint parce qu'il n'y a pas de conférence juste après, mais sur la logistique, parce que vous disiez que justement, vous n'aviez pas une focalisation sur ces flux qui sont quand même relativement... alors, il faut quand même assurer une traçabilité, mais c'est des petits flux. Alors, peut-être que vous l'avez quand même dans... Ça ressemble peut-être un peu à de l'e-commerce, mais pas vraiment, en fait, parce que justement, c'est quand même des palettes, etc. Mais comment ça se passe en logistique? Parce que du coup, là, vous faites une plateforme, vous faites le mythique des invendus, mais une fois que vous disiez, on connaît les capacités logistiques d'un côté, vous connaissez aussi les capacités logistiques, par exemple, de Mars, mais comment vous gérez tout ça après? C'est vous qui gérez l'orchestration logistique? Alors, on n'est pas logisticien chez Phoenix. On va, soit les associations viennent en direct récupérer les flux sur les entrepôts, les usines ou dans les magasins, quand elles ont la possibilité de le faire et en fonction des produits, pour respecter la chaîne du froid, etc. Soit on affrète un transport qui récupère
dans les espaces, donc en l'occurrence chez Mars, pour livrer directement à l'association. Est-ce que la plateforme va jusqu'à gérer les rendez-vous, etc., pour justement aller chercher, ou bien après vous mettez finalement en relation le donneur, le donateur et les bénéficiaires, voilà. Donc justement, on a parlé de Caroline parce qu'on travaille en binôme avec Caroline. Donc ce sont des coachs anti-gaspi qui sont rattachés à un compte. Et l'idée, c'est que la plateforme va permettre de digitaliser la partie administrative, suivie, pour pouvoir justifier tout ça en cas de contrôle. Mais l'humain va permettre aussi... On a un interlocuteur chez Phoenix, on a un interlocuteur chez Mars, qui fait qu'on va lui dire, ben voilà, telle association s'est positionnée pour récupérer tel produit, le rendez-vous est tel jour, dans ces conditions-là, et on va imprimer l'industriel imprime tous les documents chez lui, le passe au transporteur ou à l'association, qui va récupérer les produits chez eux. Donc c'est vraiment un couplage entre la partie digitale et la partie humaine. Le digital ne peut pas tout faire comme l'humain ne peut pas tout faire. Vous organisez quand même un petit peu la collecte finalement. Enfin, c'est pas vous qui après physiquement êtes là au niveau logistique, mais vous donnez quand même toutes les conditions pour que ça se déroule de manière opérationnelle. Alors tout à fait. Le but, c'est qu'en fait, c'est comme si vous allez chez le coiffeur et qu'il vous coupe les cheveux et qu'il reste un bout à finir chez vous. Non, l'idée de Phoenix, c'est un petit peu de dire, ben voilà, Mars a des invendus, il nous appelle, il nous donne le listing des produits et nous, on s'occupe de tout derrière. On va avoir cette gestion clé en main jusqu'à ce que ça arrive chez l'association. Mais on organise, on ne se déplace pas pour aller récupérer les produits. Les produits, dans ce cas-là, il y a un transfert de responsabilité et c'est à l'association de les récupérer et de donner à ses bénéficiaires. Nous, on est l'intermédiaire et on connecte les deux parties. On a un pied dans les deux mondes. Ok. Mais je crois, si je peux dire deux mots, je crois que tu as touché justement les questions sur lesquelles Phoenix a su apporter les solutions qui nous font gagner du temps. Parce que ce type d'opération dont tu parles, quand il s'agit de gros flux, c'est notre métier, et on l'a digitalisé, on l'a organisé, on a de l'informatique, de l'EDI, etc. Quand il s'agit de petits flux, on ne l'a pas organisé, et c'est là que notre coach anti-gaspi, Caroline, qu'on citait, prend en charge cette organisation, et derrière, Phoenix fait ce rôle d'intermédiaire pour planifier, non pas pour être logisticien, mais pour planifier l'intermédiaire, et oui, on gagne du temps, nous, là-dessus. Ok. Est-ce qu'on a une question de notre assistance? Oui. Bonjour, Eurydice Gaspard, Kelanova Customer Service. Donc, pour le coup, c'est moi qui gère de mon côté toutes les commandes pour les banques alimentaires. Je me posais la question, donc vous avez répondu pour le transport, c'est vous qui l'organisez, qui envoyez les camions de la sauce ou de chez vous, Phoenix. Mais comment ça se passe pour nous renvoyer justement ce qu'on doit préparer? Vous nous renvoyez une liste, on crée une commande, on peut faire les BL? Ou comment ça se passe? Alors, on n'envoie pas de chez nous, hein. Nous, on n'a rien. Mais en gros, Mars fait la liste des produits invendus et surplus qui arrivent à date. Ce qu'on appelle ce fichier type va avoir le libellé du produit, les quantités, le colisage, comment c'est palettisé, etc. En fonction de ça, ça va créer sur la plateforme des bons de livraison et des attestations de dons. Et quand l'association va se positionner ou quand on va positionner une association, parce qu'on garde la main là-dessus, elle va savoir exactement quelle quantité il y a à récupérer, comment c'est conditionné. Et donc, soit l'association affrète son transport, soit on appelle un transporteur pour livrer l'association. Donc, elle sait ce qu'elle va récupérer, puisque c'est elle qui choisit ce qu'elle va récupérer en fonction de ses besoins. Oui, mais pour que notre entrepôt, par exemple, sache quoi préparer, à quel moment et pour qui? Alors ça, c'est souvent, on a un interlocuteur au niveau de la supply qui, justement, c'est l'industriel qui prépare les palettes de produits qui vont être prêts à expédier et à être récupérés par le transporteur le jour où ça aura été défini. Est-ce que ça répond à votre question? Parce que nous, on aura de notre côté, on va se focaliser sur ce qui est notre métier, c'est-à-dire gérer les stocks, avec la gestion de quels sont les stocks qu'on veut donner. Nos planeurs vont identifier ceux pour lesquels la solution est la donation.
On a standardisé les supports sur lesquels on maintient ces listings de telle sorte que ça puisse se transférer en commande de manière aussi rapide que possible et que justement notre gestionnaire anti-gaspi, notre coach anti-gaspi puisse prendre le relais et transférer ça en commande BL, etc. Donc on a uniformisé autant que possible et comme ça on se concentre sur notre métier, gérer nos stocks. Ok, merci beaucoup. Et ça veut dire, j'ai vu là, finalement, la logistique, vous avez deux prestataires, vous avez GXO et Steph. Là, ça veut dire que pour eux, c'est une commande un peu comme une autre à honorer, enfin, à préparer. Tout à fait. Un peu plus petite qu'une autre. Oui, Ce ne sera pas une palette, c'est pas un camion complet, c'est pas une palette homogène, mais c'est une commande comme une autre et accessoirement ils en gèrent parce qu'on a aussi des petites commandes dans notre business. Ils n'ont pas eu à réorganiser eux-mêmes dans un coin la logistique pour les dons, par exemple. Non. Et effectivement, pour eux aussi, ça a été un gain de temps parce que pour eux, la logistique avec une dizaine d'associations sur des quantités encore plus morcelées, c'était un sujet. Et là, là, il y a un seul processus unique pour toutes les donations qu'on fait. Non, ils n'ont rien réorganisé. Ils s'adaptent, ils suivent. Est-ce qu'on a une autre question dans l'Assemblée? Si, oui. Pour être très concret, est-ce que vous pouvez préciser quel type de produits chez Mars sont susceptibles d'être approchés par ce type de dons et qui ne fonctionnent pas forcément avec les mécanismes de vente tactique ou de déstockage que vous avez évoqués? Tous en l'occurrence, parce que tous nos produits, quelles que soient les gammes, on est sur des durées de vie de nos produits qui sont de 18 à 24 mois, grosso modo. Maintenant, ceci étant dit, dans nos produits, certains le savent, on se partage la responsabilité avec la grande distribution, c'est-à-dire qu'on doit garantir la moitié de la durée de vie restante à la grande distribution quand on le leur livre, ce qui réduit déjà la durée de vie. Et après, sur tous nos produits, même quand il nous reste 6 mois, 9 mois de durée de vie pour nous, compte tenu des fluctuations des ventes, des invendus, on peut en avoir. Et sur tous les produits, quel que soit il n'y a pas de différence entre du pet care ou de l'alimentaire. C'est vrai qu'on a parlé de nourrir un être humain, mais en fait, nourrir un animal est aussi important pour nous. Dans les associations, il y a aussi des associations pour nourrir les animaux. Tous nos produits y passent. Et je rajouterais juste sur les produits animaux, il y a aussi des associations qui font des maraudes auprès des sans-abri et l'animal est hyper important. Et donc du coup, c'est une partie importante aussi en plus. Chaque association va avoir son importance en fonction des produits, mais ça illustre un élément supplémentaire. Il y a une question là-bas. Bonjour, Vanessa de Dynagile Consulting. Vous avez dit, Mars, le flux habituel, c'est de l'EDI, la grande distribution, et donc la donation, ce n'est pas un flux normal, entre guillemets. J'aimerais savoir concrètement, du coup, lorsqu'une association se positionne sur des produits, comment ça remonte chez Mars? Est-ce que vous êtes quand même basé sur un flux EDI ou c'est une information email qui arrive dans vos systèmes? Comment ça se passe? Non, on a quelques associations partenaires. La manière dont on va opérer, c'est qu'on a quelques associations partenaires aujourd'hui. Et là-dessus, et je le disais tout à l'heure, on n'a pas changé spécifiquement le nombre d'associations avec lesquelles on opère. Ce sont nos partenaires. Phoenix a continué à travailler avec eux, peut en proposer d'autres, mais on a gardé nos partenaires. Quand on a identifié une association à qui on souhaite donner, c'est nous qui allons identifier ce qu'on a à donner. Et ensuite, non, il n'y a pas de flux EDI parce qu'il n'y a pas de commande venant d'eux. C'est nous qui identifions ce qu'on peut donner et pour lequel on va créer commande, bulletin de livraison, comme on le disait tout à l'heure. Donc la commande, elle est créée avant le besoin de l'association? Oui, parce que la commande dépend finalement de ce qu'on peut. On va communiquer avec eux, ou Phoenix va communiquer avec eux sur ce qu'ils peuvent absorber, mais ils ne sont pas en train de passer une commande traditionnelle parce qu'ils ne commandent pas sur un rayon. C'est nous qui pouvons donner ce qu'on a à donner. Et c'est assez opportuniste parce que il reste généralement quelques jours, quelques semaines avant une péremption. Donc on cherche on va donner ce qu'il y a à donner à ce moment-là. Ok, merci. C'est un peu fléché alors quand même. C'est-à-dire que vous pensez déjà à
certaines associations partenaires en disant vous mettez pas sur la plateforme Phoenix en disant c'est ouvert, c'est open à 1600 associations, venez vous servir. C'est pas ça. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le réseau, on va faire en fonction des locaux, des associations locales et des associations partenaires de Mars. Par contre, si en temps de Covid, les associations ne pouvaient plus absorber au bout d'un moment les quantités. Donc plutôt pour éviter que les produits se retrouvent ailleurs que chez les bénéficiaires qui en ont vraiment besoin, on va flécher un petit peu ces associations. Mais on ne va pas dire « Ah, là, il y a tel listing que Mars nous a envoyé, donc c'est que pour elle d'association ». On ne va pas faire une association au détriment d'une autre. On va essayer de distribuer à l'ensemble des associations partenaires pour que les petites, comme les moyennes, comme les grosses, comme celles qui revendent, celles qui redistribuent à d'autres associations, celles qui sont spécifiées pour certains rôles, puissent bénéficier des produits, puisque nous, le but, ce n'est pas l'association, c'est le bénéficiaire final derrière. Et est-ce que dans cette... on parle de période d'incertitude, on l'a vu d'ailleurs dans les conférences de Supply Chain Event, parce qu'il y avait beaucoup de conférences sur la partie prévision, planification, etc. Là, Charlotte parlait de environ, pour les grands industriels, 1% du chiffre d'affaires qui est dans les invendus. C'est quelque chose... Est-ce que ça... est-ce que déjà l'ordre de grandeur pour Mars, c'est à peu près ça? Et surtout, est-ce que ça a varié justement depuis le Covid? Est-ce que l'incertitude a fortement varié ou on est toujours à peu près dans la même marge? Sans avoir de chiffres précis, pour moi, ce que j'ai en tête sur la partie qui va en donation, la fluctuation n'a pas été très importante. Ce qui a été sans doute plus important du fait d'une erreur de prévision plus forte, c'est le fait de devoir avoir des stockages en amont de quantités un peu plus importants. Mais ça, c'est la partie qu'on gère par de la prévention pour essayer de vendre des stocks. Parce que quand on a 10% d'invendus sur un produit, on ne se précipite pas sur la donation. S'il nous reste quelques semaines, on va quand même chercher à le vendre suivant les circuits possibles. Cette partie-là a augmenté, d'où le fait qu'on ait beaucoup structuré la prévention dans nos analyses de planning. Et je rajouterai, si tu me permets, Henri, comme on l'a expliqué sur le démarrage du projet, on a démarré sur du one-shot avec un déstockage ponctuel. Donc pour un industriel, c'est des petits volumes. Pour les associations, ce sont des gros volumes. Et donc souvent, c'est comme ça qu'on démarre l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a une problématique à un temps donné qui fait qu'il faut écouler les stocks. Et après, l'idée, c'est pas que ce soit du cas par cas que de temps en temps, parce que les associations, elles ont des besoins grandissants aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi de planifier et d'anticiper ces dons en se disant, OK, sur l'année, j'ai vu que par rapport aux prévisions, par rapport à ce qui s'est fait l'an dernier, j'ai eu tel et tel produit qui sont partis. Et donc, comment je peux répondre et faire du don sans faire que du don, puisque le but, c'est de vendre. Si ce n'est pas vendu, il y a les soldeurs ou la revente des soldeurs, puis le don, puis la valorisation animale, puis la benne. Donc l'idée, c'est de trouver des paniers de solutions pour faire en sorte que les produits ne partent pas à la benne. Donc on cherche aussi, chez Phoenix, à faire planifier un petit peu ce don auprès des industriels, parce que c'est une toute petite ligne sur le PNL qui souvent se retrouve chez la supply ou la RSE. Et l'idée, c'est de la mettre en exergue pour la valoriser au maximum. Et donc c'est comme ça, c'est en la planifiant qu'on arrive à la contrôler au mieux. Et c'est une des valeurs ajoutées, évidemment, de Phoenix pour nous, parce que c'est une provocation très utile pour nous. On n'est pas des professionnels de la donation. On était plutôt sur du ponctuel, peu planifié. Une fois qu'on n'a pas trouvé de solution, on est en train de le faire. Phoenix nous a appris à le planifier, le structurer, le lisser dans le temps pour que ce soit une activité régulière, parce qu'après tout, il y a des associations en face qui en ont besoin. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand j'ai parlé de prévision, quand j'ai dit plus 20%, en disant... Ce n'est pas un business qu'on cherche à faire croître, mais on a besoin de donner... Voilà, c'est la provocation que nous apporte Phoenix pour dire non, il faut le prévoir, il faut qu'on le communique, ils en ont besoin, et après on va le lisser, on va l'organiser, et là ce sera beaucoup mieux consommé. J'ai bien compris aussi que là, vous faites appel à Phoenix pour la donation, mais Phoenix, vous proposez aussi d'autres paliers, justement, parce qu'il y a un aspect vente
du coup de déstockage, c'est quoi c'est où j'ai pas compris. Si, on a plusieurs solutions. Alors, notre cœur de métier, c'est d'intervenir au niveau B2B avec le don aux associations. Mais on propose aussi ce qu'on appelle la vente solidaire, c'est-à-dire qu'on va jouer sur cette idée de projet, c'est de jouer sur les stocks soldeurs afin de valoriser les produits de première nécessité pour répondre aux besoins croissants des associations. Aujourd'hui, les associations, elles achètent des produits au prix fort, parfois en GMS. Et l'idée, là, c'est d'aller voir dans les stocks soldeurs qui sont peu valorisés, s'ils ne peuvent pas, ces stocks, être revendus moins cher qu'en GMS, donc plus proche du PRI, pour les associations, et que ces associations puissent aussi avoir ces produits-là sans venir cannibaliser le don. On est sur deux aspects. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a une ou deux dernières questions ou là, peut-être que c'est la fin. Encore que personne ne démonte les stands. Hein. Vous pouvez rester encore quelques temps. Non, pas d'autres questions. Bon, mais en tout cas, merci, vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites déjà, parce que c'est quelque chose de très utile et ça fait du bien d'entendre ça. Donc voilà, merci à vous deux. Et puis, on reviendra vers vous pour savoir où ça en est après. Alors, évidemment, on sait que la finalité, c'est pas d'augmenter les stocks d'invendus, ça on a bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous.